À Saint-Aulay, on sait apprécier le cognac. En effet, la commune fait encore partie du périmètre de l'appellation d'origine contrôlée. La ville produit donc sa propre eau-de-vie. Donc les vignes, on a 2 parcelles de cognac en cépage colombard et les vignes sont travaillées par un cultivateur qui est fermier donc, de la commune. Et une fois que les vendanges sont faites, que le vin est fait, il s'en va à Cognac pour être distillé, il revient ici vieillir dans les caves du château. Saint-Aulay compte même relancer la production de chêne que l'on utilise pour la confection des tonneaux. Pour découvrir cette technique, il faut se rendre au musée du cognac, au cœur même de la commune, ouvert de début juillet jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors, le cognac, contrairement à certains alcools, c'est issu d'un terroir. C'est bien sûr le résultat de la distillation d'un vin, mais d'un vin de certains cépages et d'un certain terroir. Donc on ne peut pas faire du cognac n'importe où. Alors la région de Cognac produit un vin qui est assez acide et assez neutre en goût, qui permet justement de faire cette distillation. Donc on a une eau-de-vie qui sort en premier à 69-70 degrés, et qu'on fait vieillir dans des fûts de chêne. Alors il y a une partie qui s'évapore, c'est la part des anges, et puis le reste, c'est la part des hommes. Bien évidemment, plus le cognac est vieux, plus il se parfume et meilleur il est. La visite au musée du cognac commence par la présentation d'un alambic du XVIIIe. C'est cet outil qui permet de distiller le vin. En poursuivant sa visite, le public découvre les outils nécessaires au travail de la vigne. Il voit les outils destinés après à travailler le vin et il voit entre autres un pressoir qui date d'environ 1810 et qui est à double vis. C'est un très gros pressoir. Les 2 vis sont pris dans une seule poutre. Et donc ce pressoir est assez vaste, et ce qui prouve qu'il était dans une propriété où il y avait vraisemblablement 65 hectares de vignes. De nombreux panneaux explicatifs reviennent sur le savoir-faire du distillateur, du maître de chai, du vigneron et du tonnelier. De quoi être incollable sur le cognac. Et vous savez que le cognac, contrairement aux autres eaux-de-vie, est distillé en 2 fois, ce qui permet d'éliminer les alcools volatiles, dont l'éther, qui sont mauvais pour la santé, et puis les fonds de cuve aussi. Donc on élimine ça et on garde que la bonne chauffe et le bon produit. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un produit naturel. Il a des vertus médicinales. Et si ça s'appelle eau-de-vie, c'est pas par hasard, hein. C'est bien parce que il y a très longtemps, dès qu'on a commencé à boire du cognac, on s'est rendu compte que c'était bon pour guérir certaines maladies ou apaiser certains maux. Et alors en premier lieu, mais ça c'est toutes les eaux-de-vie, c'est comme ça, tous les résultats de la distillation, c'est un désinfectant. Et dans les fermes autrefois, il n'y avait pas de bétanine ou un teinture d'iode et tout ça, il y avait l'eau-de-vie, ça servait pour les humains et pour les animaux, et ça guérissait tout. Une eau-de-vie aux vertus médicinales, peut-être. Mais n'oubliez pas, le cognac se consomme avec modération.